Et si je vous dis que dans les 15 prochaines minutes, vous découvrirez le secret qui peut transformer votre vie financière pour toujours, briser les générations de rareté dans votre famille et vous connecter avec une source de provision inépuisable qui ne manque jamais? Si vous êtes fatigué de vivre, peur de vous manquer, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez la cloche, car cela peut être le message le plus important que vous entendrez cette année. Vous vous êtes déjà réveillé à l'aube avec un cœur serré, à faire des paires mentales et à vous demander comment vous réaliserez tout? Avez-vous déjà ressenti ce froid dans votre ventre lorsque vous avez regardé le solde de votre compte et réalisé que le mois a encore plus de jours que de l'argent? Si vous avez répondu oui, vous devez entendre ce que je dois vous dire aujourd'hui. Il y a une vérité qui peut révolutionner complètement votre vie financière, émotionnelle et spirituelle, une révélation sur le caractère de Dieu que la plupart des gens n'ont jamais découvert. Ce que je vais partager avec vous dans les prochaines minutes, ce n'est pas la théorie de la théorie ou la motivation de l'entraîneur bon marché. C'est une puissante vérité biblique qui a transformé la vie de milliers de personnes dans le monde, les libérant de l'anxiété de la rareté et les connectant à la source inépuisable de la disposition divine. Vous êtes sur le point de découvrir comment Dieu voit vraiment vos besoins et quelle est votre méthode de tout fournir, absolument tout ce dont vous avez besoin. Et à la fin, disons ensemble une prière aussi puissante pour que cela brise tout l'état d'esprit du manque de votre vie. Préparez-vous à une transformation qui commence maintenant. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que Dieu a un garde-manger infini? C'est ce que vous avez entendu. Bien que nous soyons préoccupés si vous pourrez payer les factures à la fin du mois, notre Père Céleste a un stock illimité de tout ce dont nous avons besoin. Lorsque la tristesse frappe à la porte, il a beaucoup de réconfort. Lorsque la peur essaie de nous paralyser, il y a Dieu avec assez de courage pour nous faire marcher sur les eaux. Et savez-vous ce qui est le plus étonnant? Il connaît vos besoins avant même d'ouvrir la bouche pour demander. La source de l'offre divine ne sait jamais. Mon ami, bien que les banques terrestres puissent échouer et que les entreprises peuvent fermer, Dieu reste le fournisseur qui ne déçoit jamais. Il a des conseils pour sa confusion, guérissant sa douleur et sa véritable joie de remplacer toute tristesse qu'il porte. Jésus lui-même a dit que nous n'avons pas besoin de nous soucier de ce que nous allons manger ou porter, car notre Père connaît tous ses besoins. L'abondance du ciel ne suit pas les règles de l'économie humaine, elle est régie par la foi et la confiance dans le caractère immuable de Dieu. Maintenant, je dois vous poser une question qui peut un peu blesser. Vivez-vous avec un état d'esprit manquant ou abondant? La plupart d'entre nous ont été créés en pensant qu'il n'y a pas d'argent. Cela ne le donnera pas. Mieux vaut économiser car il peut être manqué. Cette mentalité de rareté est comme un virus qui infecte tous les aspects de notre vie, nous faisant voir des problèmes où Dieu veut montrer des solutions. Il est temps de faire un nettoyage mental et d'échanger ses pensées limitantes contre la vérité biblique sur la disposition divine. Dieu n'est pas un pauvre père qui essaie de faire des miracles avec des ressources limitées, il possède tout. La transformation commence lorsque nous cessons de nous concentrer sur ce qui nous manque et nous commençons à voir la source inépuisable que nous avons en Jésus. C'est comme changer les mauvaises lunettes de degrés pour un objectif parfait. Soudain, vous voyez des opportunités où avant de ne voir que des obstacles. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais chaque fois que vous choisissez de faire confiance au lieu de vous inquiéter, vous faites un pas dans la bonne direction. Rappelez-vous ce verset qui dit tout ce que je peux dans celui qui me renforce? Ce n'est pas une motivation bon marché, c'est une déclaration de foi basée sur une source qui ne cesse jamais épuisée. L'abondance de Dieu ne dépend pas de la taille de son salaire, mais de sa volonté de croire son caractère généreux. Permettez-moi de parler d'un gars qui a compris le pouvoir de la foi d'une manière qui a même rendu Jésus impressionné, le centurion romain. Cet homme n'était même pas juif, mais lorsque son serviteur est tombé malade, il n'a pas hésité à chercher Jésus. Le plus étonnant est qu'il a dit « Seigneur, tu n'as même pas besoin de venir chez moi. Donnez un mot et mon serviteur sera guéri. » Jésus était tellement admiré qu'il a dit qu'il n'avait jamais vu la même foi en chaque Israël. Savez-vous pourquoi cela s'est produit? Parce que le centurion a compris que la vraie foi est la clé qui ouvre des trésors célestes. La provision de Dieu ne fonctionne pas comme un système de notation où vous devez être gentil pour obtenir des bénédictions. Il ne s'agit pas de sa performance, mais de son personnage et de sa confiance dans ce personnage. Lorsque vous comprenez cela, essayez de mériter les choses de Dieu et que vous recevez simplement par la foi. C'est comme avoir la clé du coffre-fort le plus riche de l'univers, la foi ouvre des portes que l'effort humain ne pourrait jamais forcer. Jésus lui-même a dit que si nous avons la foi de la taille d'un grain de moutarde, nous pouvons déplacer les montagnes. Et avouons, vos comptes à la fin du mois sont beaucoup plus petits qu'une montagne, n'est-ce pas? Vient maintenant la partie que personne ne vous dit une fois que vous aurez découvert cette vérité sur la disposition abondante de Dieu. Une ligne de voleurs semblera vouloir voler cette révélation de votre cœur. L'ennemi murmurera le mensonge car c'est juste une illusion. Regardez la situation de votre voisin chrétien. Si Dieu fournit vraiment,
pourquoi le traversez-vous toujours? Les circonstances difficiles frapperont à votre porte en essayant de contredire ce que vous savez sur le caractère de Dieu. Et cela ne s'arrête pas là. Les comparaisons avec d'autres personnes essaieront de planter des graines de mécontentement et d'envie dans votre cœur. Vous devez donc être un gardien féroce de cette vérité, le protégeant comme s'il s'agissait du trésor le plus précieux que vous ayez, car c'est exactement ce que c'est. Chaque fois qu'un mensonge essaie d'infiltrer, vous répondez par la parole, mon Dieu répondra à tous vos besoins en fonction de vos richesses en gloire en Jésus-Christ. Lorsque les circonstances crient, vous déclarez l'abondance en fonction de ce que Dieu dit, pas de ce que vous voyez. La confiance en Dieu en tant que source complète doit être cultivée quotidiennement, arrosée de prière et nourrie en lisant sa parole. N'oubliez pas ce que vous gardez dans le cœur déterminé, ce que vous manifestez dans la vie. Le moment le plus puissant de notre conversation est venu, le moment de dire une prière qui touchera les structures spirituelles de votre vie. Ce n'est pas une prière, c'est une déclaration de guerre contre chaque esprit de manque et d'insuffisance qui a essayé de vous convaincre que vous ne méritez pas les bénédictions de Dieu. Déclare donc la libération de chaque état d'esprit de rareté qui a limité son potentiel et a bloqué le flux de dispositions divines. Cette prière affirmera l'abondance qui est déjà votre droit en Jésus-Christ, décrétera les bénédictions surnaturelles dans chaque domaine de votre vie. Préparez votre cœur parce que Dieu est prêt à faire quelque chose d'extraordinaire à travers les mots que nous prononcerons ensemble. Mais avant de prier, je dois faire de vous une invitation encore plus importante. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, c'est l'opportunité parfaite. Parce qu'il est inutile de rechercher la disposition si vous n'avez aucune relation avec le fournisseur. Jésus est la porte d'entrée vers toutes les bénédictions du Père. Il est la façon qui nous relie à la source inépuisable du ciel. Si vous voulez ressentir une véritable abondance, vous devez d'abord découvrir le salut que seul Jésus peut offrir. La foi qui déplace les montagnes et ouvre des trésors célestes commence par un simple oui à l'appel du Sauveur. Alors, comme nous prions pour la disposition, que diriez-vous de prier pour une nouvelle vie en Christ? Prions ensemble maintenant. Répétez avec moi avec un cœur ouvert, Père Céleste. Je reconnais que vous êtes mon fidèle fournisseur et que votre garde-manger ne vide jamais. Je déclare aujourd'hui que je brise avec toute la mentalité de rareté et de manque qui a dominé mon esprit. Je renonce à chaque esprit de pauvreté, d'insuffisance et de peur qui a bloqué vos bénédictions dans ma vie. Je crois que vous avez une abondance préparée pour moi, que votre disposition est surnaturelle et qu'elle ne dépend pas des circonstances autour de moi. Je déclare que je suis le Fils du Roi, héritier des promesses, et que l'abondance de Dieu coule librement à travers ma vie. Que ma foi soit comme celle du centurion romain qui impressionne le cœur de Jésus, puisse être un canal de vos bénédictions envers les autres. Si je ne vous ai pas encore donné ma vie, Jésus, je le fais maintenant. Je m'accepte comme mon Seigneur et Sauveur, croyant que tu meurs pour moi et roses pour me donner la vie éternelle. Merci pour votre disposition, pour votre abondance et votre amour inconditionnel. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, répondez-moi avec sincérité après tout ce dont nous parlons aujourd'hui. Vous continuerez à vivre dans la peur de la rareté ou choisirez-vous de faire confiance à l'abondance infinie de Dieu? Lequel de ces deux esprits se nourrira à partir de maintenant, que vous voyez une limitation ou ce que vous voyez une disposition surnaturelle? Plus important encore, êtes-vous prêt à garder ces vérités dans votre cœur et à les protéger de tous les mensonges qui essaient de voler votre foi dans la générosité divine? Les clés de trésors célestes sont entre vos mains par la foi, et maintenant vous le savez. La question est, qu'allez-vous faire avec ces connaissances? Allez-vous le garder dans un tiroir de mémoire ou appliquerez-vous ces vérités dans votre vie quotidienne, déclarant l'abondance où elle a une fois déclaré un manque? Votre transformation commence par la prochaine décision que vous prenez, avec le mot suivant qui sort de votre bouche, avec la prochaine prière que vous dites. Si ce contenu a touché votre cœur et a ouvert les yeux sur la réalité de la disposition divine, ne laissez pas les autres continuer à vivre dans le mensonge de la rareté. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour recevoir plus de révélations qui renforceront votre foi et transformeront votre vie. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espoir et de provision. N'oubliez pas, Dieu a beaucoup plus pour vous que vous ne pouvez l'imaginer. Et si je vous disais qu'il y a une prière spécifique qui peut briser les générations de la mentalité de rareté dans votre famille en seulement 30 jours? Restez jusqu'à la fin de la prochaine vidéo pour découvrir ce secret qui a changé la vie de milliers de personnes.